à un moment donné sur le chemin de l'éveil, peut-être après une révélation spirituelle sismique ou l'effritement silencieux d'une identité personnelle, vous avez senti le sol bouger sous vos pieds. Ce qui était autrefois familier est devenu étrange. Vous avez percé le voile de l'illusion, vu le rouage de vos motifs, le bruit assourdissant du monde, et puis est venu le silence. Au début, ce silence semblait sacré, voire stimulant, comme sortir d'un bâtiment en feu pour prendre l'air. Mais lentement et subtilement, le sens s'est dissous, non pas comme une catastrophe, mais comme une disparition silencieuse, comme si son âme avait éteint les lumières de la vie et oublié de les rallumer. Vous avez cessé de lutter, vous avez cessé de jouer, non pas par désespoir, mais dans une sorte d'épuisement sacré, un vide qui semblait étrangement paisible mais troublant encore. Et puis le murmure a commencé, une question silencieuse et douloureuse, pourquoi est-ce que je me sens si vide maintenant que je vois enfin la vérité ? C'est le paradoxe contre lequel personne ne met en garde. Nous sommes amenés à croire que l'éveil spirituel enflammera notre but, que voir à travers l'illusion nous fera brûler clairement. Mais pour beaucoup, surtout les sensibles, les chercheurs, les empathes, les voyageurs intérieurs, il fait autre chose, il vide le bateau. Il écarte tous les faux motifs jusqu'à ce que même le désir devienne méconnaissable. Et dans ce vide, nous confondons l'éveil et l'apathie. Je me souviens d'une conversation avec un ami cher, brillant, spirituellement à l'écoute, connaissant couramment les textes d'Eckhart Tolle, de Krishnamurti, d'Alan Watts. Elle a émergé d'une nuit sombre de l'âme avec une perception cristalline. Elle m'a dit qu'elle voyait à travers les illusions de l'identité, de l'épanouissement, de l'amour extérieur. Et pourtant, 2 mois plus tard, je l'ai trouvée allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, sombrant dans un calme auquel elle ne s'attendait pas. J'avais l'habitude de pleurer parce que je n'en faisais pas assez, a-t-elle dit. Maintenant, je me fiche de faire quelque chose. J'ai cru que le réveil allait m'enflammer, au lieu de cela, je me sens éteint. Carl Jung a parlé directement de ce seuil. Il l'a décrit comme le terrain sacré entre l'effondrement de l'ego et la naissance du soi, un espace liminal, terrifiant dans son immobilité, où la motivation, une fois motivée par la personnalité et l'approbation sociale, se dissout, ne laissant que l'argile brute de ce qui n'a pas encore été façonné. Ce n'est pas un échec, c'est l'individuation, le stade de la chrysalide de la psyché où la chenille se dissout dans l'informe avant de devenir le papillon. C'est la mort psychologique nécessaire à la renaissance. Mais nous ne devons pas confondre cette vacuité avec une régression, car au cœur de cette vacuité se trouve un appel plus profond, une impulsion silencieuse de vérité de l'âme qui attend d'être entendue. Pas la motivation de prouver, mais l'impulsion d'être, d'avancer non pas par besoin de reconnaissance, mais par résonance interne. Cet article ne traite pas du désespoir, il s'agit du moment après le réveil, lorsque l'ancien carburant meurt et que la nouvelle source d'énergie est encore en formation. Jung a compris, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. La perte de motivation n'est pas la fin, c'est le début sacré de la vie, non pas comme un masque, mais comme une âme. C.G. Jung, l'architecte de la psychologie analytique, a prédit cette brume étrange et silencieuse qui descend au réveil, bien avant qu'elle ne devienne un sujet dans les cercles spirituels modernes. Il ne l'a pas couvert avec du mysticisme ou un langage euphorique. Il parlait avec une clarté pénétrante de la descente de l'âme dans ses propres profondeurs. L'illumination, a écrit un jour Jung, ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et bien que ces mots puissent sembler poétiques, ils sont porteurs d'une terrible vérité, le véritable réveil ne vous couronne pas de félicité, il vous déshabille. Il défait l'échafaudage du faux moi. Il initie une mort lente et sacrée, la mort de ce que vous croyez être. L'effondrement est interne, mais de grande portée. Vos motivations précédentes, l'ambition, la réussite, la reconnaissance commencent à se dissoudre. Les délais que vous avez respectés, les objectifs qui vous ont autrefois motivé, même les structures identitaires qui définissaient vos relations, votre travail, votre rythme quotidien, commencent à disparaître comme des mirages à la lumière d'une vérité plus profonde. Mais c'est là que la nuance psychologique est vitale, votre ego ne disparaît pas, il ne meurt pas. Il devient tout simplement désorienté. Le scénario qu'il suivait autrefois a été brûlé, mais aucun nouveau scénario n'a encore émergé. Le résultat n'est pas la paresse ou l'apathie, mais une profonde incertitude spirituelle. Vous n'êtes plus endormi, mais vous n'êtes pas encore complètement éveillé à ce qui est à venir. C'est là tout le mystère.
Ce que Jung appelait nigredo, la phase d'obscurcissement de l'alchimie, c'est quand l'ego a été démantelé, mais que le soi n'a pas encore pris le trône. En termes modernes, cela ressemble à de la démotivation, mais dans le langage jungien, c'est une pause sacrée, un espace intermédiaire où l'âme se retire pour réécrire son mythe. Et pourtant, notre culture craint ce silence. Jung a averti que le monde moderne fait tout ce qu'il peut pour éviter cette phase, pour la pathologiser, l'engourdir, la soigner, parce qu'il ne peut pas comprendre une transformation qui ne ressemble pas à un progrès. Mais ce que vous vivez n'est pas une régression, c'est l'initiation. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une descendance sacrée. Il ne s'agit pas d'une dépression au sens clinique du terme, bien qu'elle puisse partager ses ombres. C'est l'âme qui refuse de participer à une vie avec laquelle elle n'entre plus en résonance. Et c'était, croyait Jung, le début de l'individuation, le sacralisation du vrai soi. La plupart des gens ne parlent jamais de cette partie, n'est-ce pas? La douleur après la lumière, le silence après la révélation. Mais ce silence n'est pas vide, c'est formateur. Et si vous pouvez apprendre à rester immobile à l'intérieur, à écouter ce qu'il demande, vous pouvez voir que ce qui ressemble à de la démotivation est en fait le début d'un alignement plus profond. Le monde vous dit que vous êtes perdu. Jung disait, vous êtes en train d'être réformé pour quelque chose de beaucoup plus honnête. Et c'est exactement ce que nous allons commencer à explorer ensuite. Si vous avez erré dans la brume qui suit le réveil, regardant dans le calme où votre étincelle brûlait autrefois, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vivre un profond changement psychique pour lequel notre culture n'a pas de nom ou une métamorphose si profonde qu'elle ne défie pas seulement vos pensées, il reconfigure l'architecture même de son monde intérieur. Les ambitions qui allumaient autrefois un feu dans votre poitrine, les échéances, les objectifs, les visions à 5 ans, les mantras de motivation, échouent maintenant, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que la structure même qui abritait autrefois votre motivation s'effondre. Carl Jung a prédit cette désintégration bien avant qu'elle ne soit chuchotée sur les plateformes numériques. Comprenons-le bien, pendant la majeure partie de votre vie, votre énergie provenait de la personnalité, du moi construit, du masque que vous portiez pour vous déplacer dans le monde. Cette identité, celle qui voulait être admirée, validée, applaudie, n'était pas un défaut, c'était une étape nécessaire du développement humain. Comme l'a écrit Jung, la persona est un système de comportement imposé à l'individu par les attentes de la société. Mais lorsque vous vous réveillez, vous commencez à voir le masque pour ce qu'il est, une performance. Et la performance ne vous oblige plus. Vous ne pouvez pas chercher les applaudissements après avoir vu que la scène est faite d'illusions. Le résultat? Les objectifs que vous vénériez autrefois semblent maintenant étranges. Ils ont été écrits par un moi qui ne vit plus en vous. Et cela crée un étrange silence à l'intérieur, comme un acteur qui quitte la scène et oublie ses répliques, non pas par confusion, mais parce que le scénario ne résonne plus avec l'âme. Vous vous sentez sans but, non pas parce que vous avez perdu votre direction, mais parce que vous avez abandonné l'identité qui nécessitait un destin. Vous n'avez pas perdu votre élan, vous avez surmonté le carburant qui vous propulsait autrefois. Ce qui s'agite en vous maintenant, ce n'est pas l'absence mais une pause sacrée, un vide silencieux qui se prépare à être rempli par quelque chose de plus vrai, quelque chose qui n'est plus forgé à partir de la performance mais de la présence. L'ego poussait, l'âme attend. Et dans cette attente, quelque chose de sacré commence. Carl Jung croyait que le but de la vie n'est pas d'exalter l'ego, mais de l'intégrer dans une totalité psychique plus grande et plus profonde. Nous ne sommes pas ici pour servir les désirs de l'ego, mais pour l'affiner, le tempérer et l'aligner avec le soi ou le centre transcendant de notre être qui nous relie au plus grand tout. Il a appelé ce processus l'individuation, le voyage de toute une vie pour passer de la fragmentation à l'unité intérieure, non pas pour devenir le soi qui est loué, mais pour devenir le soi qui est réel. Le soi, contrairement à l'ego, ne se préoccupe pas de l'approbation ou de la performance. Il n'est pas motivé par l'ambition, mais par l'alignement. Leur seul désir est d'exprimer ce qui est vrai. Et ainsi, après un éveil spirituel, la psyché commence un sacré recalibrage. Ce qui semblait autrefois excitant semble maintenant vide. Votre système commence à rejeter tout ce qui est artificiel, forcé ou inauthentique. Cela inclut les carrières construites à partir de l'insécurité, des relations basées sur les rôles ou même le cadre de vision que vous avez créé à partir de la peur de votre ancien moi de ne pas être assez bon.
Cette purification intérieure est souvent ressentie à la fois comme une libération et une désorientation. Vous vous débarrassez du faux, mais qu'est-ce qui prend maintenant sa place? Jung a averti que beaucoup sont coincés ici. Certains s'éveillent et tombent dans un contournement spirituel, confondant transcendance et évasion. Ils flottent au-dessus de la vie, appellent toute une illusion et se convainquent que rien n'a d'importance. Mais le détachement n'est pas la même chose que la déconnexion. Le soi ne veut pas que vous disparaissiez du monde, il veut vous habiter à travers vous. Il veut s'incarner, pas évacuer. Il ne cherche pas le retrait, mais l'incarnation. Mais avant cette incarnation, il y a un seuil. Et Jung l'a bien décrit, bien que peu de gens le reconnaissent quand ils y sont. C'est l'espace gris après le réveil, le vide qui ne vient pas avec la félicité, mais avec l'égarement. Cela n'a pas l'air poétique, ce n'est pas à la mode. Vous semblez rester assis tranquillement alors que le monde passe à toute vitesse, incapable d'expliquer qui vous êtes en train de devenir. Jung disait, vous n'échouez pas, vous êtes au milieu. Vous êtes sorti de l'ego, mais le soi n'est pas encore devenu votre fondation. Cet espace liminal n'est pas une erreur, c'est une initiation, une descente dans l'inconnu pour laquelle la culture moderne n'a pas de patience. L'immobilité est diagnostiquée à tort comme de la paresse, la pause est confondue avec la paralysie. Alors vous commencez à vous juger vous-même, et ce jugement devient le mur même qui bloque l'énergie que votre âme appelle chez elle. Cette phase est sacrée. C'est une chrysalide, pas un effondrement. Et si vous pouvez rester ici assez longtemps, si vous pouvez résister à l'envie de courir ou de battre en retraite, vous commencerez à le ressentir, le pouls silencieux de quelque chose de plus profond qui émerge. Le soi n'est pas bruyant, mais il est constant, et il attend que vous fassiez confiance à ce qui ne peut pas encore être nommé. Carl Jung avait un mot pour désigner ce renversement sacré de l'énergie, l'énantiodromie ou le phénomène dans lequel quelque chose, poussé à l'extrême, se transforme en son contraire. Et cela n'est nulle part plus évident qu'au lendemain du réveil. Vous passez de l'effort maniaque de l'ego, je dois tout faire, à l'immobilité vide de l'âme, pourquoi faire quelque chose? Le pendule aussi non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que l'équilibre l'exige. La psyché, longtemps emprisonnée dans la performance, finit par s'effondrer dans le repos. Et cette descente n'est pas une pathologie, c'est l'initiation. Dans le langage du mythe, c'est l'archétype de l'ermite, le retrait du monde avant la renaissance. C'est le cocon sacré où la chenille se dissout dans l'informalité où elle n'est plus un être rampant, il n'est plus encore un volant. C'est la phase gel, non structurée, indéfinie, improductive selon toutes les normes modernes, mais nécessaire parce que la psyché subit une transformation alchimique. Et la transformation, dirait Jung, commence dans l'obscurité. Pas en bypass, pas en good vib, mais en descente. C'est là que la spiritualité moderne perd souvent de sa profondeur, car elle glorifie l'éveil tout en évitant sa crucifixion. Jung a insisté sur le fait que l'ombre les parties rejetées, inconfortables et inconscientes de nous-mêmes n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à intégrer. Le travail de l'ombre n'est pas une spiritualité de niveau avancé, c'est le fondement même pour devenir complet. Et dans cet état de néant que vous occupez maintenant, l'inconscient émerge, non pas comme un méchant, mais comme un messager. Ce que vous refouliez autrefois, votre douleur, votre colère, vos besoins non satisfaits commencent à remonter à la surface, parce que maintenant, enfin, il y a de l'espace. Alors l'ego panique. Il veut de l'action, de la clarté, un badge. Mais le soi murmure silencieusement et avec persistance, lâchez prise. Je suis en train de former quelque chose de plus profond. Et c'est là que le vrai travail commence, non pas dans la conquête, mais dans la livraison. Pas dans la clarté, mais dans le témoignage. La psyché n'est pas défectueuse, il métabolise des années de bruit, d'illusions et de faux efforts. Il paralyse votre pulsion, votre ambition, votre faim, de sorte que vous n'avez pas d'autre choix que de vous asseoir avec ce que vous avez enterré. Et c'est dans ce calme, dans ce vide effrayant, que vous commencez à vous souvenir. Et puis, presque imperceptiblement, quelque chose s'agite. Une nouvelle forme de motivation émerge, mais elle n'a rien à voir avec l'ancienne. Il n'est pas né de l'angoisse. Ce n'est ni urgent ni performatif. Il ne rugit pas, il bourdonne une impulsion poussée par l'âme à bouger, non pas parce que vous le devez, mais parce que ce serait une trahison de la vérité de ne pas le faire.
Jung a appelé cela l'émergence du soi, non pas comme un idéal abstrait, mais comme une boussole vivante et respirante à l'intérieur. Il ne persécute pas, elle appelle. Et ce à quoi cela vous appelle, ce n'est pas au succès, mais à la totalité. Alors, vous avez franchi le seuil et êtes resté silencieux. Vous avez fait l'expérience de l'immobilité, non pas comme une stagnation, mais comme un répit sacré. Vous avez erré dans la nuit intérieure où aucune voix ne vous appelait et aucune lumière ne vous indiquait le chemin. Et maintenant, quelque chose d'ancien commence à s'agiter non pas comme un rugissement, pas comme un éclair, mais comme un bourdonnement intérieur silencieux, une douce pulsation qui ne vous pousse pas à revenir à ce qui était, mais vous invite à construire ce qui n'a jamais été. C'est le premier murmure du soi, non pas dans le langage, mais dans le sentiment, dans l'attraction, dans la présence. Carl Jung appelait cela la vie symbolique, une vie qui n'est plus régie par l'ego ou les conventions, mais guidée par les forces les plus profondes de l'âme. Une fois que l'ego s'est rendu et que l'inconscient est honoré, la vie cesse d'être un jeu de survie et devient un déploiement de sens. Et voici le paradoxe, cela peut sembler merveilleusement ordinaire. Lorsque le soi commence à diriger, vous ne vous précipitez plus, vous répondez. Vous n'êtes pas motivé par la peur de manquer quelque chose, mais par la conviction tranquille de l'alignement intérieur. Vous cessez de rechercher la clarté comme un prix et commencez à la reconnaître quand elle vient, souvent habillée de simplicité. Vivre à partir du soi ne signifie pas que vous serez toujours énergisé ou juste. La fatigue, le doute et le chagrin passeront toujours à travers elle, c'est la texture de la vie humaine. Mais ce qui disparaît, c'est la douleur constante de l'auto-trahison, l'épuisement sourd de représenter une version de vous-même qui ne vous convient plus. Au lieu de cela, quelque chose change. Vous vous voyez créer même quand personne n'applaudit, dire non même quand on s'attend à ce qu'un oui soit vrai, suivre l'admiration au lieu de cocher des cases. Vous pouvez choisir la paix plutôt que la performance. Ce n'est pas de l'inertie, c'est un nouveau carburant, non pas de l'adrénaline, mais de l'alignement, pas de pression, mais de présence. Jung l'appelait la vie symboliquement, non pas comme une évasion dans la fantaisie, mais comme un retour à l'âme. Vous commencez à faire confiance au langage des rêves, aux instincts, aux symboles et aux synchronicités. Sa vie devient un dialogue, non pas un monologue crié dans le vide, mais une conversation avec l'invisible. Et à quoi cela ressemble-t-il ? Parfois, c'est aussi subtil que différentes questions, pas que dois-je faire, mais qu'est-ce qui m'appelle silencieusement ? Ce n'est pas le plan, mais où la vie me mène-t-elle ? Ce n'est pas comment je peux faire mes preuves, mais qu'est-ce qui semble vrai ? Vous cessez d'essayer de dominer la vie et commencez à y participer. L'ambition ne disparaît pas, il transforme. Cela devient dévotion aux dévotions à ce qui est réel, à ce qui est vrai, à ce qui vous fait vivre. Et étrangement, cette dévotion déplace des montagnes. Il accomplit des choses, mais à partir de la totalité, pas de l'épuisement. Aujourd'hui, c'est durable. Aujourd'hui, il est guidé par l'âme. C'est la motivation du soi, non pas impressionnée, mais exprimée. Et cela vous conduit, souvent sans effort, à créer, à enseigner, à guérir, à servir non pas parce que vous le devez, mais parce que tout votre être dit oui. Donc, si vous vous demandez où est passée votre étincelle après votre réveil, rappelez-vous, elle n'a pas disparu. L'ancien feu a été consumé afin qu'une flamme plus profonde puisse émerger, une flamme qui ne vacillera pas dans les tempêtes du monde. Carl Jung n'a jamais promis la facilité, mais il a promis de la profondeur. Si vous êtes ici en train de lire ceci, alors vous êtes déjà sur le chemin. Ce n'est pas la fin de votre réveil, c'est le début de votre devenir. Si quelque chose dans ce message vous a touché, si un seul mot reflète votre expérience intérieure, je vous invite à faire entendre votre voix dans les commentaires. Avez-vous rencontré cette âme dont la présence vous fait sentir chez vous, ou êtes-vous toujours en train de marcher sur le chemin sacré qui vous ramène à vous-même ? Son histoire, aussi inachevée soit-elle, peut devenir la lampe de poche dans l'obscurité de quelqu'un d'autre, le signe même qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Et si quelqu'un de proche lutte silencieusement contre l'illusion que l'amour doit blesser, que l'abandon de soi est le prix de la connexion, ou qu'il est indigne de la paix, partagez cette vidéo avec lui. Aidez-moi à tendre la main à ceux qui ont besoin de se rappeler que le véritable amour ne nous oblige pas à reculer. La véritable connexion n'exige pas le sacrifice de l'âme. Et l'union la plus vitale que nous formerons jamais est celle avec notre propre vérité intérieure. Avant de partir,
je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ici, dans cet espace, nous voyageons sous la surface des choses, explorant l'architecture cachée de la psyché, les murmures de l'inconscient, et comment chaque relation n'est qu'un miroir reflétant notre évolution personnelle. S'il y a un thème, une question ou une blessure que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos, veuillez le laisser ci-dessous. Cet espace respire grâce à vous. Votre voix n'est pas seulement la bienvenue ici, c'est essentiel. Merci d'être venu, pas seulement pour cette vidéo, mais pour votre travail intérieur, pour le travail sacré de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et rappelez-vous toujours ceci, lorsque la bonne personne se présente, votre âme le saura non pas par la peur, mais par la paix. Mais jusqu'à ce moment-là, laissez votre relation la plus intime être celle que vous cultivez intérieurement. C'est la base. C'est chez moi. Et de cette totalité, toutes les choses réelles sont nées. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt en chemin.